Un bisou à toi, là. Ça va, apparu. Salut les potos, bienvenue tout le monde, bienvenue dans notre nouvel séminaire sous l'essence du Messie. Gloire au Seigneur, tout se passe bien. On a eu seulement 5-7 minutes en retard pour des choses techniques parce que ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas, on voulait également se parler entre nous. Les CO2 qui sont déjà ici sur place nous attendent. Bonjour à vous, merci pour avoir attendu pendant 7 minutes, on est là. Et on va faire notre première session sur l'essence du Messie. Donc là, on va étudier Philippiens 2. C'est vous qui nous regardez en ligne maintenant, même chez YouTube. Vous n'avez pas le matériel, vous pouvez nous demander en lien, par email, ici dans les liens ici-bas. Et en plus de ça, normalement, Dieu voulant, tout se passe bien jusqu'à présent et tout est bien programmé. On va faire la première session ce mardi, la deuxième session jeudi, la troisième session vendredi. Elle est un séminaire un peu plus court que d'habitude, normalement on fait 7. Et cette fois-ci, on fait 3 sessions avec ce thème de toute cette bogosité ici. Toujours la bogosité, hein? Ensuite, pour la nouvelle est déjà là, notre prochain séminaire, ça va être sur les dogmes chrétiens. Ça va être déjà en septembre, on va faire 7 sessions sur ça, en finissant, Dieu voulant, dans un voyage à Rome. On va être toute bogosité, on va encore parler sur ça dans le groupe qui est déjà ici sur place. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à envoyer un email. S'il y a de place, vous pouvez vous inscrire pour ça aussi. Alors, le séminaire va être il va être de la première semaine de septembre jusqu'à la dernière semaine d'octobre. Et voilà, c'est tout pour les nouvelles. Et comme toujours, on va commencer par une prière. Et cette fois-ci, comme c'est le premier de ce séminaire, ça va être moi qui va commencer avec la prière. On va l'aider par l'exemple. Allez, on y va. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, d'ici 2 minutes, on est déjà de retour. Amen. Voici mon pote. Alors oui, nous allons entrer dans un hymne. Ce que c'est un hymne qu'on trouve dans Philippiens. Je passerai sur les histoires de est-ce que c'est Paul qui a créé cet hymne, parce que c'est les théologiens qui se cassent la tête. Est-ce que c'est un hymne qui a été fait par une église et puis Paul l'a reprise? Enfin voilà, bon, peu importe, je m'en fiche un peu pas mal, je dois avouer. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache dans cet hymne-là. Et bien sûr, faut le mettre dans le contexte. Il écrit aux Philippiens, et puis vous avez au commencement du chapitre 2, où il dit s'il y a quelque consolation en le Messie, si quelque soulagement d'amour, quelle communion de l'esprit, quelque tendresse, compassion. Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti, par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Et puis ensuite, il va dire, bah voilà, qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Messie Jésus. Rien du tout de ça. Non, non, je lis dans la Bible, simple. Non, non, tu peux toujours chercher, il n'y a rien. C'est avant ce qui est écrit. Donc voilà, c'est juste pour placer l'hymne, parce que l'hymne, il tombe pas du ciel, il n'est pas détaché de son contexte. Et donc, la chose la plus importante qui se trouve dans cet hymne-là, c'est que ça doit avoir un effet pratique pour nous. On ne fait pas de la dogmatique pure. C'est-à-dire, on n'est pas là pour juste parler de Jésus qui il est, et puis etc., puis on est détaché de ça. Si Paul, il parle de cet hymne, c'est pour dire, il faut qu'on soit comme Jésus. Alors évidemment, on peut pas être Jésus, mais on doit être comme lui dans son comportement, et avoir la même pensée que lui. Et nous allons voir que cet hymne, bien qu'il parle de choses extrêmement profondes sur qui est le Messie, la chose la plus importante avant tout, c'est de dire je dois me comporter comme le Messie. Voilà, c'est ça.
Et on verra tout de suite maintenant, alors on peut commencer les feuilles. Ah. Avec la première, c'est simplement la traduction, celle-ci, là, voilà. Alors, je vous ai mis, parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent peut-être parler grec ou qui ont des notions de grec, alors voilà. Et puis, voyez, ça, c'est les premières choses que je remarque et tout. Vous avez des trucs que j'ai mis en gras là et pas en là, mais en fait, c'est nul, il faut que je défasse le gras ici. Ce sont des détails. Alors, on va prendre en français et on peut. Euh, la manière dont c'est écrit là, c'est tel que c'est aussi écrit dans la Bible en grec. Alors évidemment, nous, on n'a pas les originaux, donc on ne sait pas s'il avait tout écrit bien à la suite ou s'il avait fait quelque chose de... Mais dans les éditions grecques, ils ont écrit la chose d'une manière aussi poétique. C'est poétique, ils ont rendu aussi la chose poétique. Ils ont coupé les phrases, si on veut, et ils ont mis des retours à la ligne. Nous, on ferait pas comme ça. On écrirait tout, on fait un retour à la fin. Mais quand on fait un poème, on écrit un bout, un bout, un bout. Voilà, c'est beaucoup plus court. Ben, ils ont fait comme ça. Alors, moi, j'ai repris tel quel et j'ai mis en gras chaque fois qu'on passe, si on veut, à un autre sujet. On verra après avec la structure que c'est très cohérent tout ça. Et garder en tête déjà voir comment on doit penser comme Jésus. Alors, lui qui est en... J'ai fait très littéralement parce que c'est difficile de rendre ce mot morphé, c'est morphologie. Alors, on traduit par la... Qu'est-ce qu'il met ici? Par la forme. Littéralement, morphé, c'est la forme en français, mais oui. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, la forme. Parce que nous, quand on voit forme, on voit l'extérieur. Puis en fait, on verra que c'est pas ça. Lui qui en morphé de Dieu existant antérieurement, c'est le verbe, je l'ai fait assez littéralement, existant antérieurement, n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Vous voyez déjà l'humilité. Tout de suite, on est avec l'humilité. Il est Dieu. On verra que ça veut bien dire il est Dieu. C'est un des passages de la Bible. Il y en a beaucoup, hein. Alors moi, je vous renvoie au séminaire Trinité, parce que je vais reprendre des choses, mais qu'on n'a pas vu en Trinité, parce qu'il y a tellement à parler, donc je ramènerai des choses et vous montrer que chez les Juifs de l'époque de Jésus, ils pensaient exactement comme ça, certains, hein, que Dieu, le Messie est Dieu. Donc, ce tout premier passage-là, c'est que il est morphé de Dieu, il est Dieu, mais il n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. On verra tout ce que ça veut dire. Mais il y a déjà l'humilité. Il est, mais il ne veut pas le prouver, l'exhiber. Mais il s'est vidé lui-même. Aïe, alors ça c'est un passage qui a fait couler de l'encre. Ça veut dire quoi, il s'est vidé lui-même? Morphé de serviteur ayant pris ou reçu, hein. En bon français, ayant pris une morphée de serviteur, une forme de serviteur en ressemblance des humains étant devenu, ayant été trouvé en schéma comme un humain, il s'est humilié lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, or la mort de la croix. Donc, on voit cet homme qui est d'un rang supérieur devenir un serviteur et même d'aller jusqu'à la mort. Donc, c'est cette pensée-là qui doit nous habiter. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir martyr, mais ça signifie que nous devons nous renier complètement nous-mêmes, si on veut dire, si on veut bien penser. C'est pourquoi aussi Dieu l'a super exalté ou hyper exalté et lui a donné par grâce le nom, celui qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les lieux célestes et terrestres et souterrains, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, Messie, pour la gloire du Dieu Père. Les proverbes le disent régulièrement, avant la gloire, il y a l'humilité. En fait, c'est ça, ça résume ça. Et c'est comme ça que nous devons aussi penser dans notre vie. Alors évidemment que nous allons creuser tout ça parce que il y a plusieurs mots qu'on ne retrouve que là, qui sont pas faciles à comprendre et puis qui malheureusement peuvent être ces passages-là
sont justement utilisés, j'en ai été témoin personnellement, on utilise ces passages-là pour dire, par exemple, tu vois, Jésus, il n'est pas Dieu. C'est absolument aberrant, mais parce qu'on vous dit, il s'est vidé lui-même, il a pris forme de serviteur. Et puis le premier passage, qui n'est peut-être pas toujours traduit, il est étant en forme de Dieu. Alors après, les gens, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Il est en forme de Dieu, donc voilà, il est devenu Dieu, il n'était pas Dieu. Enfin, voilà. On verra si tout cela est cohérent. Oui, c'est ça le problème. C'est ça. Oui, c'est comme il s'est vidé lui-même. On prend juste ce passage-là et on en fait tout un blabla. Alors qu'il faut prendre tout le contexte. Le contexte lui-même va dire qu'est-ce que ça veut dire, vider lui-même. Il faut encore une fois bien penser que le juif qu'était Paul n'écrit pas à l'occidental. Dans la tête de Paul, il n'y a jamais je fais de la dogmatique pure. Je veux expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre, qui sont profondes, avec des termes. C'est quand même choisi, évidemment. Hein. C'est pas, on n'utilise pas n'importe quel terme, n'importe comment. Mais on est déjà là. On veut surtout expliquer quelque chose concrètement, mais pas philosophiquement. Même si on utilise des termes qui peuvent paraître... Déjà, le terme morphée, on va tout de suite voir. Chez les Grecs, c'est plus... Si on prend à la sauce grecque, on se plante déjà. Il faut qu'on voit Morphée selon la Bible, comment la Bible comprend Morphée, parce que si je le prends comment le grec le comprend, je suis alors franchement à côté de la plaque. Donc c'est pour ça. Le terme vidé, si je le prends tel que seulement on le comprend chez le grec ou même dans la Bible, le terme vidé, on le trouve aussi dans l'Ancien Testament, il traduit plusieurs verbes même de l'Ancien Testament. Ça peut être vider une cruche, bon, mais ça ne veut pas dire que ça. Il y a d'autres choses. Donc voilà, tout ça, il faut qu'on analyse scrupuleusement. Non, quand Paul écrivait, c'était toujours en grec, directement. Ça, c'est aussi un autre sujet, parce que Paul écrit à des goïms. Il n'écrit pas à des juifs. Donc il ne va pas s'amuser à écrire en hébreu. Ils auraient déjà dû faire des écoles rabbiniques où apprendre l'hébreu pour ensuite... Non. Même les apôtres, ça c'est un autre sujet qui fait débat, surtout dans un certain milieu évangélique. Je suis déjà très content que on ait quand même compris que les évangiles, peu importe, tout ce qui est du Nouveau Testament, il y a derrière une pensée hébraïque. C'est pas du grec classique. C'est même pas du grec qu'on dit koiné. Koiné, ça veut dire, c'était le grec cuisine du 1er siècle. Grec cuisine, ça veut dire le grec parlé par tout le monde, le commun des mortels. C'était même pas ça. Quand on analyse bien le grec du Nouveau Testament, c'est un grec hébraïque. C'est comme si moi, francophone, j'écris en allemand, mais avec une pensée francophone. Un Allemand, il dira, ouais, c'est pas du bon allemand, c'est un Allemand, on voit que derrière, il pense français, même si c'est écrit en bon allemand grammatical. Mais la syntaxe ou les verbes qu'il utilise, c'est pas tout à fait les verbes qu'il faudrait utiliser là. Voilà, parce que c'est pas ma langue maternelle. Et puis moi, j'ai pas envie. D'ailleurs, peu importe, ils n'avaient pas envie d'écrire un grec propre. Enfin, quoi qu'il est propre, hein, je veux dire, voilà. Mais ils avaient envie d'écrire un grec qui transmette la pensée hébraïque derrière. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire très attention avec les mots utilisés. On va tout de suite voir ça même avec le terme logos dans Jean 1, puisque j'ai envie un petit peu de parler de ça. On peut l'utiliser à la sauce philosophique des Grecs, et c'est ce que beaucoup de théologiens ont fait. On ne fait plus aujourd'hui, heureusement. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis déjà bien content, comme dans le milieu théologique,
même catholiques et protestants. Maintenant, on dit oui, le grec du Nouveau Testament est un grec contaminé d'hébraïsme. Mais il faut juste dire pour la petite histoire, jusqu'en 1950-60, c'était une hérésie. Oui, ça a 70 ans, hein, il y a un catholique, théologien catholique, j'ai oublié son nom, dans les années 50, fin 50, il a écrit un livre, je l'ai lu d'ailleurs, je ne sais plus le titre, je ne sais plus rien, bon. Et puis il a été excommunié. Parce qu'il a dit, on voit bien que la syntaxe des phrases, si on est traduit en hébreu derrière, c'est de l'hébreu, etc. La hiérarchie catholique a dit, c'est de l'hérésie. Parce que ça ferait juif, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, oui, surtout pas. Oui, voilà, oui, Jésus était grec, on le sait, il parlait grec, il allait à l'école latine, il a fait le gymnase, bon. Et puis, maintenant, il y a un autre mouvement, enfin, c'est plus dans les milieux évangéliques, où alors on va jusqu'à dire le Nouveau Testament, c'est une vulgaire, j'utilise volontairement ce terme, une vulgaire traduction d'un texte hébreu. C'est-à-dire que Matthieu a écrit en hébreu, Marc a écrit en hébreu, Luc a écrit en hébreu, Jean a écrit en hébreu, Paul a écrit en hébreu, et que ces écrits-là sont les véritables évangiles perdus, mais qu'on a traduit et nous avons une vulgaire traduction des écrits hébreux à la base. Ça, c'est un gros problème tout de suite d'inspiration. Et oui, alors justement, il y a déjà tiré par les cheveux. Matthieu, à la rigueur, je pourrais comprendre, puisque Matthieu est un juif qui écrit pour une communauté juive, mais Luc n'écrit pas pour des juifs, il écrit pour un païen. Marc, il écrit pour des Romains qui sont peut-être pas plutôt latins que hébraïsants. Nous avons d'ailleurs même quelques latinismes chez Marc, juste pour dire. Donc on voit bien. Et puis Jean, il écrit à la fin du 1er siècle à une communauté orientale, enfin grecque, hein, Éphèse, Asie mineure. L'hébreu ne se parlait plus déjà. Enfin, il se parlait que là où il y avait des juifs qui parlaient encore hébreu. Qu'est-ce qu'il veut écrire en hébreu à une communauté où ils parlent tous grec, quoi? Pour rien comprendre. Oui, voilà, ça serait l'anglais, et puis voilà. Et donc, Paul, il écrit à des goïms, il dit, je suis l'apôtre des goïms, il va vous écrire en hébreu. Alors, qui va traduire l'hébreu? Alors, oui, il y a une pensée sémite derrière, on pense hébreu derrière, on écrit en grec avec la pensée hébraïque derrière, très bien. Mais de Matthieu à Apocalypse, tous les auteurs ont écrit directement en grec et c'est inspiré de la même manière que la Torah est inspirée, à la lettre près. Et ça, même les juifs messianiques d'Israël, on est d'accord ensemble. Alors maintenant, si quelqu'un ne veut pas être d'accord, c'est son problème. Mais même les juifs messianiques, ils disent, c'est l'Ancien Testament, c'est de l'hébreu inspiré, le Nouveau Testament, c'est du grec inspiré, que ça vous plaise ou non. Mais ça, c'est les ultras, je sais pas comment dire, ceux qui aiment. Moi, on aime Israël, j'espère. Mais après, il y a une exagération où ah non, c'est une exagération. Même l'Épître aux Hébreux. Pourtant, elle devrait être. Franchement, elle aurait dû être écrite en hébreu parce que c'est vraiment pour la communauté de Jérusalem. Mais c'est la plus paradoxale parce que c'est celle-là qui a le grec le plus classique. Mais c'est toujours comme ça, avec la Bible, c'est toujours comme ça. Luc, qui savait certainement très bien l'hébreu, ça pour moi, il n'y a aucun doute, il écrit avec un grec qui est le plus sémitisant que Matthieu, par exemple. C'est bizarre, hein, mais à mon avis, c'est très psychologique humaine. Moi, je ne suis pas hébraïsant, mais je serais plus à vouloir traduire le plus hébraïsant possible ou garder les expressions hébraïques, alors que Matthieu, lui, va gréciser, helléniser des expressions hébraïques.
Ah oui, il cite plusieurs fois des philosophes grecs ou des passages. Il y a 6 passages textos qui sont tirés oui, de philosophes grecs. Mais c'est aussi pour après s'inculturer, parce que ça voulait aussi dire, les païens, tout ce que vous dites ou vous pensez n'est pas faux. Il y a il y a des choses qui sont vraies, et c'est aussi juste pour donner un clin d'œil, disant, vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque, vous avez des petites vérités, et voilà. Et, voilà. C'est clair que en écrivant ça, il y a toute une pensée hébraïque, sémite derrière, mais c'est écrit en grec. Alors, avec le grec, ce qu'il y a, c'est que il nous faut voir, comme d'habitude, quand on fait de l'exégèse, partout dans le Nouveau Testament où on utilise ces termes, et puis aussi dans la Septante. Alors, la Septante, elle, c'est une vulgaire traduction de l'hébreu. Si on veut faire une comparaison, bon, vulgaire, c'est méchant, parce que c'est pas une vulgaire traduction comme ça, voilà, parce que toutes les traductions prennent soin quand on traduit quelque chose. Mais c'est une traduction, la Septante enfin même, c'est pas une traduction littérale, c'est pas d'Arbi. Dans l'Antiquité, on ne traduisait jamais littéralement, on traduisait l'idée. C'est pour ça que la Septante à bien des endroits, quand on compare le texte massorétique ou la Septante, on dit ils se sont basés sur quel texte? Ça aussi, c'est aussi un sujet. Ça, c'est aussi un sujet un jour il faut traiter, parce que là aussi, alors on se casse la tête. Les gens ne comprennent pas que les traductions sont des interprétations. À cette époque, on interprète. Donc ça sert à rien de dire ah mais il y avait un autre texte hébreu à côté. C'est ridicule. Ils avaient le même texte hébreu, seulement ils ont interprété. Ce qu'ils faisaient déjà avec les targumim en araméen, on interprète le texte. Et donc, on ne s'attache pas aux mots, on s'attache à ce qu'il y a derrière, et même on va plus loin dans l'interprétation. Je l'avais fait déjà quand on a fait la Trinité ou comme ça. Vous avez des targumim où au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Certains targumim mettent avec la sagesse Dieu créa les cieux. C'est pas alors entre sagesse et commencement, faut y aller. Sincèrement, moi je vois commencement, je mets commencement. On peut mettre début, on peut mettre, je sais pas, mais sagesse, commencement, sagesse, moi je vois pas du tout le lien comme ça, en tout cas grammaticalement. Mais dans la pensée, oui, on sait que la sagesse, c'est une personne. Et ça voulait sous-entendre, ah, le commencement, c'est pas juste dire un état adverbial, enfin, au commencement, je sais pas, l'espace-temps. C'est le commencement, c'est quelqu'un dans le commencement, puis d'autres ont encore interprété différemment. Voilà. Donc, voilà, une petite question, juste une petite question. Une petite question. Alors, nous pouvons prendre, même si nous n'avons pas du tout étudié quoi que ce soit pour l'instant, la structure, et là ça m'énerve déjà parce que vous avez en haut Philippiens 2, 6,11, alors que vous devriez avoir un trait entre le 6 et le 11. Voilà. Mais moi, ça me fait mal aux yeux. Ça me fait mal aux yeux. Ça m'agace. Oui, c'est ça, justement. Mais à force de lire la Bible qui est justement qui est la perfection, voilà, c'est moche après. Alors, vous avez ici 2 essais de structure. On peut en faire d'autres, hein. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris le texte tel qu'il est présenté dans la Bible Nouveau Testament, avec, comme je vous ai mis les titres comme ça. J'ai repris, puis après je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire des A, B, C, etc. Et vous allez voir que c'est un hymne qui est hyper bien foutu, parce qu'en fait, on peut faire plusieurs structures, et c'est toujours très cohérent. Alors moi, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les 3 sections. Alors j'ai mis un titre à chacun. Le 1, c'est Jésus est Dieu, clair point. 2, incarnation, et 2, élévation. Bon, ça c'est assez évident.
Et puis ensuite, j'ai pris les phrases telles qu'elles étaient. Alors, lui qui en morphée de Dieu existant antérieurement n'a pas estimé chose à ravir, c'est le B, c'est le centre, puis A' d'être égal à Dieu. Et vous voyez que le A, c'est Dieu, et puis le A', c'est Dieu. Enfin, il y a le mot Dieu qui entoure le centre. Ce qui veut dire que alors, parce que le français a cette chance formidable, comme l'anglais par exemple, ou l'hébreu, de ne pas connaître les cas. Accusatif, génitif, datif, n'est-ce pas? Dès qu'on passe à allemand, n'est-ce pas? Voilà. C'est grammatical, ouais. Le grec, il y a 4 cas. Et puis, ben voilà, si c'est nominatif, ça sera théos. Si c'est du datif, ça sera théo, comme ici en bas. Si c'est génitif, c'est théou. C'est pas l'article seulement qui change en hébreu, en grec, c'est aussi le mot qui change. L'allemand, c'est que l'article. L'allemand, l'article, et c'est déjà chiant. Et le grec, ben, c'est l'article et le nom. Mais en général, mais ce qui est pratique, c'est que l'article et le nom, c'est la même chose. Là, par exemple, ça serait tout théou. Tout, ho théos, le Dieu, ho théos. Mais maintenant, en génitif, ça ferait tout théou. Au datif, c'est to théo. Voilà, donc ça suit l'article. Donc voilà. Mais le mot change aussi. Donc peut-être comme ça vous titillera pour apprendre un peu de grec. Mais le grec, voilà. C'est pour ça que je dis l'hébreu, c'est un peu plus simple. L'hébreu, c'est un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toutes ces histoires de cas. Voilà. Alors, et le centre de cette première partie, c'est n'a pas estimé chose à ravir. Hein. Dans la pensée de Jésus, on verra qu'il y avait pas. On va comprendre ce que ça veut dire, estimer chose à ravir. On comprend déjà quand même un peu ce que ça veut dire, mais il n'y avait pas en lui ce désir de ravir quelque chose pour prouver quelque chose, alors qu'il est Dieu. Hein, on verra, parce qu'on peut très mal lire ce passage. Et estimer chose à ravir d'être égal à Dieu, ça veut dire qu'il voudrait être égal à Dieu. Le sens en grec, c'est pas ça. C'est il est Dieu, mais il veut pas prouver qu'il est. Dans l'incarnation, entre le A et le A', vous avez il s'est vidé lui-même, puis le A', c'est hors la mort de la croix. Et ça, c'est déjà une explication, ça veut dire quoi, se vider lui-même, et vous allez voir, quand on fera l'exégèse, que c'est une explication tout à fait possible grâce à Jérémie. Le point B, il a pris une morphée de serviteur, et puis B', il est devenu obéissant jusqu'à la mort en tant que serviteur. C, il était en ressemblance des humains, il s'est humilié lui-même. Il est devenu un homme, et donc humilié, ça veut pas, ça aussi comprendre, ça veut dire quoi humilié? Ça veut pas dire ah je suis rien là. Ça veut dire il est devenu homme, il est humilié, ça veut dire il est descendu. Donc il est devenu comme un homme, donc il s'est humilié en tant qu'homme. Et c'est quoi le centre de ce deuxième passage? Il a été trouvé en schéma comme un homme. On verra ce que ça signifie, mais c'est le noyau de cette deuxième partie. Parce qu'elle concerne Dieu et aussi les hommes, parce que quand on a un verbe au passif, on va pas voir déjà ça tout aujourd'hui, donc vous pouvez déjà peut-être ruminer ça. Il a été trouvé par qui comme un homme? C'est toujours Alors, bibliquement, quand on a le passif, c'est Dieu. Il peut y avoir d'autres compléments d'agents, mais il y a déjà Dieu. C'est Dieu qui a trouvé son fils comme un humain. Il fallait qu'il le trouve comme un humain. Alors on verra en schéma ce que ça veut dire. Puis ensuite, le point 3, c'est l'élévation. Et vous avez aussi cette troisième partie qui est entourée par Dieu. Alors, si jamais pour Muriel, en haut, là vous avez théos au nominatif, comme il est dans le dictionnaire. Théos, c'est le nominatif. Et en bas, il est au génitif. C'est pour ça que... Voilà.
Alors c'est pourquoi aussi Dieu l'a super exalté pour la gloire du Dieu Père. Il lui a donné par grâce le nom B', son nom c'est Seigneur Jésus Messie. Celui qui est au-dessus de tout nom, c'est et que toute langue confesse. Afin que dans le nom de Jésus, et puis c'est dans partout, hein, les lieux célestes, terrestres, souterrains, et le centre de cette troisième partie, c'est que tout genou fléchisse. Parce qu'on verra qu'il y a une différence entre confesser et que tout genou fléchisse. Parce que confesser, d'après ce que j'ai vu, c'est seulement ceux qui sont d'accord. Que tout genou fléchisse, c'est tout le monde, que tu sois d'accord ou pas. Ah, les ennemis et tout, ils vont fléchir le genou devant. Donc les trois centres, c'est il n'a pas estimé chose à ravir. Jésus n'était pas là pour montrer quoi que ce soit, enfin prouver qu'il est Dieu. Dieu l'a trouvé comme un être humain, et puis à la fin, tout genou fléchira devant lui. Donc voilà les trois. Alors ça, c'est l'hymne tel qu'il est. Moi, j'ai rien, j'ai juste mis des A, B, C, puis voilà. Hein. Et j'ai tout de suite remarqué, j'ai dit, ben, il est... Parce que normalement, c'est pas toujours comme ça que les textes, il faut chercher, il faut... Hein. Là, j'ai dit, ouais, c'est super, super bien foutu. C'est très réfléchi et c'est fait exprès, justement. C'est comme les psaumes, c'est très bien structuré, c'est bien... Oui, ah, ce passage, il est... Voilà. Parce que c'est vrai que les autres, tu dois un peu chercher, un peu creuser. Mais là, je pense que Dieu voulait dire, je ne veux aucun doute. Enfin, que ça. Et puis, vous avez une deuxième structure qui est autant bien fichue. Alors, celle-là, c'est pas moi qui l'ai trouvée, j'ai vu ça dans un bouquin de théologie. Moi, j'ai après vu d'autres choses qu'eux n'ont pas vues. Voilà. C'est que eux, ils ont vu ça comme ça. Alors, il y a deux parties, il y a l'incarnation et l'élévation. Et l'incarnation en deux sticks, l'élévation aussi en deux sticks. Et puis la première partie, la première partie est beaucoup plus évidente que la deuxième, parce que dans la première partie, le A et le A', tout en haut, on voit Morphée, Morphée. Dans le B, Génoménos, étant devenu. Et ça, pour l'incarnation, donc il était en morphée de Dieu, mais il était aussi en morphée de serviteur. Donc, il avait les deux identités. J'avance déjà un peu, mais il avait les deux identités. Et puis, il n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Il s'est vidé lui-même. Ça explique aussi le vider. C'est pas il s'est vidé de quelque chose à l'intérieur. Il s'est vidé d'un truc. Mais on a, autant avec la première structure que la deuxième structure, on a déjà, j'ai envie de dire, une petite intuition sur ce que c'est que se vider. C'est de ne pas vouloir être Dieu sur Terre. Hein. Il y a quelque chose comme ça, alors qu'il l'est. C'est ça le mystère. Et puis, la deuxième partie, il est devenu en ressemblance des hommes et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Donc, c'est son humanité. Il est devenu comme un homme, mais il est aussi devenu obéissant jusqu'à la mort. Puis le centre, il a été trouvé en schéma comme un humain et il s'est humilié lui-même. Ça explique aussi c'est quoi schéma comme un humain. Il s'est humilié lui-même. C'est aussi une explication de B à B'. Ce qui est génial, et c'est la première fois que je vois ça en faisant des structures, c'est que je vous ai mis à côté ici des petites parenthèses, des petits crochets. C'est quand on peut le lire, hein, et vous allez voir que c'est d'une cohérence évidente. C'est-à-dire que si je lis le point AA, hein, incarnation du Fils AA, lui qui est en morphée de Dieu existant antérieurement, maintenant je lis avec BA. Il est en morphée de Dieu existant antérieurement, en ressemblance des humains, il est devenu. C'est aussi des explications. Hein. Il est Dieu, mais il est devenu comme un homme.
Et tout ça, c'est aussi quand tout le dogme chrétien qui dit il est vraiment Dieu et vraiment homme, c'est exactement ce que ça veut dire ici, hein. Il est en forme de Dieu, mais il est devenu comme un homme. Il n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Il a été trouvé en schéma comme un humain. C'est logique. Il veut pas montrer il veut être comme un homme. Il s'est vidé lui-même, il s'est humilié lui-même. Vous avez les mêmes termes, lui-même, lui-même. Vider lui-même, humilier lui-même. Il est devenu morphée, il a pris une morphée de serviteur, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est le serviteur souffrant. Donc, cette structure, elle est, je trouve, encore plus éclairante, j'ai envie de dire, que la première. Mais en tout cas, cette structure et cette structure ne se contredisent pas. J'ai envie de dire que ça pointe peut-être d'autres facettes plus précises. Et vous avez, hors la mort de la croix, qui est comme la conclusion de cette première partie, c'est l'incarnation du Fils, mais aussi son ministère. L'incarnation, le but, c'est la mort de la croix. C'est comme le point d'orgue final de cette première partie. Maintenant, on passe à l'élévation. Dans la première partie, ce qui entoure la première partie, c'est Dieu et Jésus. Et vous avez le terme non, qui est 3 fois utilisé. Et puis 2 fois, une fois il est couplé avec un verbe, et puis une fois il est tout seul, c'est le petit l'adverbe, je crois, super, super exalté, ou celui qui est supérieur à tout nom. Voilà, c'est les mêmes termes qu'on retrouve. Puis la dernière partie, on verra que le point D, tout genou fléchisse et que toute langue confesse, c'est un passage d'Ésaïe. Et Paul, ou celui qui a créé l'hymne, il ajoute entre deux dans les lieux célestes, terrestres et souterrains, qui n'est pas dans l'original. Et puis on finit avec Jésus est Seigneur, Jésus Messie. Hein. Le Seigneur est Jésus Messie. Et puis cette deuxième partie, elle est terminée avec pour la gloire du Dieu Père. Alors là aussi, je vous ai mis les petites parenthèses, et puis on peut lire le D. C'est pourquoi aussi Dieu l'a super exalté, tout genou fléchisse. Et lui a donné par grâce le nom, dans les lieux célestes et terrestres et souterrains, celui qui est supérieur à tout nom et que toute langue confesse, afin que dans le nom de Jésus, et puis ce nom, c'est le Seigneur et Jésus Messie. Donc, si on prend déjà l'hymne en soi, on a déjà beaucoup d'éclairage avant de faire plein de blabla sur tel terme ou tel autre terme. Déjà, l'hymne elle-même est claire. La Bible s'explique par elle-même. Il ne faut pas trouver ailleurs, ni dans notre pauvre tête, ni dans la philosophie, peu importe. Parce que sinon... Alors, moi, je pense, alors dans les commentaires, ils disent que peut-être que cette hymne, elle était lue telle quelle dans les cultes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je me suis dit, on devrait la lire, vraiment, on devrait l'interpréter, la comprendre et la lire dans nos cultes. Peut-être, je ne sais pas, après une sainte scène ou peu importe, mais ça, en tant que... ça fait aussi du bien. Le Notre Père, chez les évangéliques, on ne le dit plus du tout parce qu'il est usé, ce pauvre Notre Père, jusqu'à la corde. Et puis, mais des hymnes comme ça, de les confesser publiquement, tous ensemble, surtout quand on le comprend, ça doit donner une force et glorifier Dieu, quoi. Alors qu'on le lit comme ça, oui, c'est bien, voilà. Mais c'est justement une hymne, ou un hymne, une hymne, que, voilà, c'est quelque chose à proclamer. Ah! Alors, pour nos auditeurs téléspectateurs,
Alors, ici, c'est une hymne, d'accord. Un hymne, c'est quand c'est profane. Une hymne, c'est quand c'est liturgique chrétien. Donc, l'hymne féminine de Paul. Pour une fois, comment? Le mot puissant, c'est une puissance. Ah. Et là, chrétien, pas chrétien, voilà, tiens. Voilà. Comme on n'a pas 3 articles et puis qu'on fait pas des cas, on va trouver d'autres complications. Voilà, donc, alors nous pouvons entrer dans le texte lui-même. Mhm. Alors, je vous ai mis en entouré le passage de l'hymne. Hein, lui qui existait antérieurement, on verra après, c'est lui qui en morphée de Dieu existant antérieurement. Mais déjà, juste voir ça. Évidemment que le lui, on parle de Jésus, c'est clair. Alors, ce verbe exister antérieurement, c'est comme ça que littéralement, ou commençant antérieurement, ou pré-commençant, enfin voilà, le verbe huparcho, il est composé de sous et commencer. Donc, vous avez déjà dans ce verbe-là le mot commencement. C'est pas du hasard, hein, c'est voilà, le Bereshit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc il n'y a pas du hasard avec ce verbe-là. Malheureusement, aucune traduction ne va nous montrer ça. C'est pour ça qu'il faut aller creuser dans l'original. Ce verbe veut dire commencer depuis le dessous ou la base. Donc on voit bien, il est le commencement, il est à la base de tout. C'est un verbe qui signifie aussi naître, hein, qu'on peut utiliser pour les êtres humains. Bah, quand tu nais, bah, tu es à la base de toi-même, c'est assez logique. Voilà. Mais là, c'est un peu différemment. Exister antérieurement, ça remplace aussi volontiers le verbe être, ou même commander sous les ordres de quelqu'un. C'est ce que le fils est. Hein. Il est fils, il y a le père. Mais ça signifie aussi dominer sur. Donc tout ça, évidemment, moi, je peux l'appliquer à Jésus. Hein, grec. Grec. C'est le verbe huparcho, grec. Et petite parenthèse de ce qu'on vient de parler avant, pourquoi est-ce que Dieu a choisi le grec et a, entre guillemets, abandonné l'hébreu pour le Nouveau Testament? C'est parce que le grec est ultra précis, surtout dans la conjugaison des verbes. L'hébreu, l'hébreu est tellement une langue qui peut être interprétée comme ci et comme ça, et puis on peut aller en haut et en bas et dessous. Ça va très bien pour la Bible hébraïque, c'est parfait. Mais pour le Nouveau Testament, il fallait que les choses soient très clairement, précisément dites, qu'il n'y ait pas de blabla. Pas d'autre interprétation. Malheureusement ou heureusement, avec le grec, on ne peut pas s'amuser comme l'hébreu. La conjugaison, c'est ça. On ne va pas, oui, ça pourrait être lu comme ça ou comme ça. On peut voir les deux conjugaisons en même temps. Non, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Et là, on a une conjugaison participe présent. C'est la seule dans tout l'hymne. Sinon, tout est au passé. On verra pourquoi. Parce qu'il y a l'incarnation. Puis après, il y a l'élévation, qui est déjà un fait, entre guillemets, passé. C'est fait. Le seul verbe qui introduit tout ça, c'est du participe présent, ce qui signifie que c'est du continuel. Il est, c'est tout. C'est pas il était, il sera, il a été, il est. Donc on nous parle de ce Jésus qui est en morphée de Dieu. Il est, il existe comme ça. Il est le fondement, il est là depuis le début, il continue d'être là. C'est ce qu'il est. Ça veut simplement dire que c'est du présent. C'est que c'est son essence. Je suis Yann. Voilà. Bon, alors moi, je suis né à un moment donné, ça c'est clair. Mais maintenant, j'existe. Et puis, c'est ce que je suis. Demain, c'est ce que je serai, mais c'est ce que je suis. Et l'hébreu, pour le verbe être, n'existe pas au présent.
Et puis, alors, il y a du participe. Alors, on pourrait utiliser le participe, ça pourrait, mais pas de problème. Mais au moins avec le grec, aucun souci avec ça. Donc, on parle bien de ce Jésus qui est le commencement depuis la base. C'est comme ça, moi, il existe antérieurement, où il est le commencement depuis la base. C'est ce que nous avons en Genèse 1.1. En fait, il rappelle Genèse 1.1, c'est tout. Alors, je rappelle, je l'ai dit avant, que certains targums, les traductions araméennes, traduisaient au commencement par dans la sagesse. Dieu créa les cieux et la terre, et on sait que la sagesse, c'est le Messie. Donc, les Juifs de l'époque avant Jésus, à l'époque de Jésus, je crois que je l'ai écrit, hein, même ici, dans le cahier, là, on avait abandonné l'idée que le Messie pouvait être une incarnation divine. C'est pour ça hein, qu'après, à l'époque de Jésus, je suis Dieu et tout, ça passait pas. Hein. Mais il y a avant Jésus, on sait, je vous montre des... Et puis même au au Moyen Âge, encore dans les bouquins du Zohar, il y a des passages troublants où voilà, Dieu est en trois, enfin, vous avez des trucs bizarres du style. Donc c'est pas souvent on me dit, enfin on m'a dit, pas souvent, mais on m'a dit, non mais Jésus est Dieu, c'est une idée grecque. Oui, d'accord. Si c'était une idée grecque, alors ça serait Dieu qui serait descendu sur terre, qui aurait fait schmutzi avec Marie, et puis qui serait remonté dans le ciel. Ça serait grec. Oui, ça oui. Ça, on est d'accord. Ça, c'est grec. Ça fait des demi-dieux. Mais chez les Grecs, il n'y a jamais l'idée de Dieu, d'une puissance qui s'incarne en un être humain. C'est un Dieu qui copule avec une femme humaine et ça donne un Dieu. Ça, c'est les Grecs. Là, il n'y a rien de grec là-dedans. Rien du tout. C'est pour ça que Paul dit, chez les païens, c'est une folie. La mythologie grecque, c'est pas une folie. Ça, alors non, ça c'est bien, tout ça. Mais de dire que Dieu s'est incarné en un homme, il est mort sur une croix, ça c'est une folie. Ça, alors ça passe pas. Chez les Juifs, c'est un scandale. Parce que ni chez l'un ni chez l'autre, ça n'a de sens. Donc, de dire que Dieu s'incarne en un être humain, soit c'est tiré d'une tête je sais pas où, soit c'est juif. Mais ça peut pas être païen et ça peut pas être... ça vient de ce peuple-là. Parce que ça se voit dans leurs commentaires. Hein, Jean, alors ça Jean est bien sûr un disciple de Yeshua, c'est un chrétien, mais Jean est un juif. Et lui, il va dire en Jean 1.1, c'est un midrash, hein, c'est une explication. Au commencement était la parole, la memra. Alors là, si on pense même araméen, la parole c'est la memra. Qu'on trouve dans les Targumim à cette époque. Ça, il faut revoir, je ne vais pas m'étendre encore 15 ans là-dessus, mais il faut revoir ça dans Trinité, le cours. Quand les traducteurs traduisaient en araméen l'Ancien Testament, ils disaient chaque fois que Dieu est humain, on enlève Yahvé, parce que Dieu, tout d'un coup, il est humain, puis on dit c'est Yahvé, hein, Yod-Hé-Vavé. On enlève Yahvé et on le remplace par Memra, la parole. Et tenez-vous bien, parce que je vais assez l'utiliser, on va assez. Pour finir, on peut dire ça comme ça, chez les Juifs, il y avait 1 et il y avait 2. Et il y avait 1 qui est invisible et tout, bah c'est Yahvé, mais il y avait 2, on va dire c'est la même Ra, parce que c'est une deuxième personne, c'est un deuxième Yahvé. Alors, il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais parlé comme ça, pour préserver le monothéisme chrétien, etc. Aujourd'hui, ça me fait plus peur. Et si je dois rentrer dans l'hérésie, qu'on me reprenne avant. Mais non, mais je le dis sérieusement aussi, hein, parce que et dans Genèse, dans Jean 1, littéralement Jean, les témoins de Jéhovah. Attention, je dis bien que les témoins de Jéhovah s'égarent. Hein, je le dis d'emblée, les témoins de Jéhovah s'égarent. Pas qu'on me coupe un jour puis on me dit
tu es pour les témoins de Jéhovah. Il s'égare. Mais les témoins de Jéhovah ont un peu raison en traduisant ce texte, c'est-à-dire qu'il y a un petit Dieu. On verra que les Juifs disaient, il y avait un, il y avait deux, mais il y avait deux est un petit Yahvé. Et les témoins de Jéhovah mettent un D minuscule à ce passage-là pour dire la parole était Dieu, ils savent que ça s'adresse à Jésus, mais ils ne supportent pas de mettre le D majuscule puisque eux ne peuvent pas considérer Jésus comme Dieu. Donc ils mettent petit Dieu. Alors eux, ça devient des polythéistes. Quand on met Jésus en petit Dieu avec un D minuscule, ça devient du polythéisme. Alors, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Alors que Jean est en train de nous dire que la Memra était auprès de Dieu et la Memra était Dieu. Je veux quand même juste ici, puisque pour moi, ce passage-là, il faut le mettre en parallèle avec ce que nous disons ici parce que ça se rejoint. Paul le dit à sa manière, Jean le dit à sa manière, mais ce sont deux textes qu'on doit mettre l'un à côté de l'autre. La première chose, pourquoi Jean utilise le verbe être à l'imparfait? Il aurait pu dire là au commencement et la parole, le présent. Il faut bien se dire que dans la perspective de Jean, dans la perspective de notre hymne, on parle de qui est Jésus dans son essence éternelle. On n'est pas en train de parler ici de avant, de après, bien qu'on parle de l'incarnation, mais on veut dire voilà qui il est. C'est comme l'introduction de l'hymne. Jean, lui, parle de Jésus dans l'espace-temps. Jésus vient dans l'espace-temps, et surtout, après Jean 2, Jean 3, le verset 3 de Jean 1, il dit que « et rien ne fut sans lui, ni rien n'a été créé sans lui ». Donc, il utilise le verbe « être » à l'imparfait, parce qu'en grec, il n'y a pas ce qu'on appelle le plus que parfait. Ici, il faut le comprendre dans un plus que parfait. C'est quoi un plus que parfait grec? Ça veut dire que c'était dans le passé et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas en français, plus. On a du plus que parfait, mais ce n'est pas ça. Par exemple, nous avons notre Déborah qui s'est cassé le pied. Maintenant, ça va. Mais imaginons qu'elle a toujours le pied cassé. En grec, on dira, dans un plus que parfait, tu t'es cassé le pied, mais c'est-à-dire que c'est toujours le cas. Donc, rien que la conjugaison n'a pas besoin de dire plus. Si je dis tu t'es cassé, en français, malheureusement, on doit faire une petite explication. Tu t'es cassé le pied, mais maintenant c'est guéri. Mais je suis obligé de faire en grec, rien que le temps, si j'utilise un aoriste, ça veut dire c'est passé, c'est fini. Donc le grec a des conjugaisons extrêmement précises qui vous disent si ça continue pas, si c'était avant. Alors le verbe être ici est pour dire au commencement était la parole, c'est qu'elle était avant la création, donc ça veut dire qu'elle est éternelle si elle était avant la création. Mais qu'elle est toujours le cas, la parole, même après la création. Et puis le verbe être aussi, il est utilisé, c'est vraiment, quand on utilise le verbe être, ça veut dire c'est l'essence de. Ce qui est rigolo, ce qui n'est pas grec en l'occurrence, il est auprès de Dieu. Dans le grec, c'est littéralement être en s'approchant de Dieu. On ne peut pas utiliser un verbe statique, être, et en même temps un mouvement. Ça montre que cette personne qui est la parole est toujours en mouvement vers Dieu. Elle est en Dieu. Hein? La parole était auprès de Dieu. C'est qu'elle va toujours vers Dieu. Donc, il y a une communion, mais c'est aussi pour montrer quoi? Vous voyez, même pour eux, ils étaient inspirés, mais j'ai envie de dire même pour Dieu qui les inspire, il faut utiliser un langage humain pour expliquer quelque chose qui est impossible à expliquer parfaitement, j'ai envie de dire, avec notre langue. Ça signifie aussi pourquoi il utilise ce pros, aller vers quelqu'un. C'est aussi déjà pour montrer qu'il y a deux personnes. Il y a la parole qui va vers le Père, vers Dieu. Ça veut dire qu'il y a une personne et il y a une deuxième personne. Donc, s'il avait simplement dit il était avec, ça serait autre chose. Mais aller pros, vers, s'approcher d'eux, ça montre qu'il y a une personne et il y a deux personnes.
Alors, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on pourrait sur le grec et tout. Il y a aussi les deux, ils ont l'article. La parole, elle a l'article, Dieu, il a l'article. Ce qui est aussi un petit indice pour dire s'ils ont chacun l'article, c'est qu'on parle vraiment de deux personnes bien spécifiques. Donc, dans Jean 1, la parole qui est Jésus et Dieu, ce sont deux personnes différentes. Mais il ajoute, et la parole, Mamra, était Dieu. Et là, le Dieu, il faut le comprendre comme la divinité. Il y a deux personnes, mais en même temps, lui-même, il est Dieu. Alors, ça fait péter nos cerveaux, voilà. Mais voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est que Jésus, il y avait un et il y avait deux, ce sont deux personnes. J'ai encore vu une vidéo hier d'un gars qui disait Jésus et Dieu, c'est une seule et même personne, ça se confond, il n'y a rien de... Là, Dieu un jour s'est incarné, puis il est retourné dans la personne de Dieu et tout ça. Alors je la mets dans la Bible hébraïque, on voit l'ange de l'Éternel, donc ils sont déjà les deux, même les Juifs le disent, il y a deux divinités dans la... Enfin, oui, c'est ça, le père et moi, enfin voilà. Alors, moi, j'ai pas trop bien compris comment il voyait les choses. J'ai essayé de l'écouter, mais c'était bon. C'est ce que j'aurais pensé il y a peut-être 15 ou 20 ans en arrière. J'aurais dit, ah oui, oui, parce que... Mais plus on creuse, et puis plus, voilà. Oui, la fluidité de Yahvé, voilà. La fluidité. Je l'avais même oublié. Non, c'est pas moi, c'est les Juifs. Dans Michée 5.1, là, quand il est dit quoi? Toi, Bethléem Ephrata, pour être petite parmi les milliers de Judas, on sait de quoi on parle. On le cite à tous les Noëls, hein, pour ceux qui fêtent Noël. Hein, voilà. Il sort un dominant pour être en Israël. Puis après, il a dit, et ses origines, alors j'ai oublié de mettre le verbe, hein, parce qu'il n'y a pas le verbe ici, ses origines sont depuis l'Antiquité, depuis les jours de toujours. C'est une redondance exprès pour au moins qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Alors chez les Hébreux, c'est plutôt on fait des redondances ou des parallélismes. Donc, depuis l'Antiquité, depuis les jours de toujours. Alors moi, je fais un midrash où Dieu se cache pour laisser place au monde, parce que c'est ce que ça veut dire le toujours. Une fois, peut-être que j'en avais déjà parlé. Le mot toujours ou éternel en hébreu, il vient d'un verbe qui veut dire se cacher. Oui. Olam, le monde en hébreu, olam, qu'on traduit par généralement éternité, qui n'est pas toujours très très bien comme traduction. Ça veut d'abord dire être caché. Il s'est caché de nous, mais après, oui, il s'est aussi caché dans le monde, c'est juste. Il se cache dans le monde. Mais d'abord, il s'est retiré pour nous créer. Ça, c'est aussi quelque chose. Chez les Juifs, c'est pas la question chez les Juifs, c'est pas est-ce que Dieu existe? Il existe. Chez nous, c'est comment est-ce que Dieu peut exister? On est là, puis comment Dieu existe? Chez les Juifs, c'est Dieu existe. Mais comment se fait-il qu'il puisse donner un espace où il n'est pas? Où il nous a laissé cet espace-là, alors qu'il remplit tout l'univers. Comment lui-même a pu dire ici, je fais de la place pour quelqu'un d'autre? Alors que lui, et ça pour eux, c'est un mystère, c'est la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, c'est de se dire, je me retire pour laisser la place c'est son amour, ça. Se retirer pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, ce verre n'est pas Dieu, sans lui n'existerait pas, je n'existerais pas, mais pourtant, je suis désolé, ça c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ce verre. Donc comment ça se fait qu'il puisse laisser de la place à quelque chose qui n'est pas lui? Ça, c'est vraiment, pour les Juifs, ça, c'est le mystère. Alors, je vous ai juste mis ce terme antiquité et toujours, ce que ça signifie. Antiquité, ça veut dire précéder ce qui était avant. Donc, Michée 5.1 nous dit clairement que le dominant, c'est Jésus, c'est celui qui vient. Il existe avant ce qui existait. Et puis toujours, c'est un verbe qui veut dire cacher, les temps qui nous sont cachés, durée illimitée ou sans fin. Quand c'est appliqué à Dieu, dans ce sens-là, ça veut dire éternel, quand c'est pour Dieu. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ça, c'est le concept de ce mot. Quand c'est pour Dieu, c'est clair qu'on ne sait pas quand il commence et on ne sait pas quand il finit.
Alors, je vous mets par exemple, c'est peut-être triste ou rigolo, je ne sais pas. C'est la première fois que j'étudie ce petit passage puis que ça me saute aux yeux. Mais voilà. C'est à cause du Zohar, ce livre mystique du Moyen Âge. Ça veut dire la lumière, hein, le Zohar. Euh, le Zohar nous dit que Deutéronome 6.4, que les Juifs citent 2 fois par jour, il contient une triple manifestation divine. Ah, ça, c'est un truc du Moyen Âge, hein. Donc c'est après Jésus, hein. Non, 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 je pense que c'est le tout début. Vous voyez, on ne sait pas trop quand ça. Dans le Zohar, je pense pas, c'est pas moi qui pense. Il y a beaucoup de choses qui doivent dater déjà d'avant le 1er siècle. Mais après, ce livre-là, il s'est compilé, puis on a ajouté, on a écrit au cours du Moyen Âge. C'est un livre mystique de la Kabbale, donc c'est pas un livre que je recommande à lire. Mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes, c'est que c'est justement dans ce livre mystique juif qu'on parle le plus de Trinité. Alors on va pas dire il y a la Trinité, mais c'est là qu'on vous dit Deutéronome 6.4, c'est une manifestation du Dieu triple. Ouais, dans la bouche d'un juif, ça fait quand même un peu bizarre. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même voir une fois ce Deutéronome 6.4, même si je le connais par cœur. Voilà, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. C'est comme ça qu'ils le disent. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Je regarde attentivement comme c'est écrit en hébreu. Je dis, ah non, les massorètes ont mis un petit trait avant le dernier mot. Alors, on lit de droite à gauche. Vous avez le dernier mot, vous avez un trait, une barre. Alors, je me suis un peu intéressé parce que je l'avais déjà vu dans des commentaires en ligne quand ils parlent de textes et d'autres. Ils disent, voyez cette barre, ça veut dire que ça séparé du reste, etc. Alors, évidemment, c'est pas tombé dans la tête d'un sourd, dans des oreilles d'un sourd, voilà. Et j'ai dit, ah, mais tiens, s'il y a une barre, ça veut dire qu'il y a une séparation. Donc même la lecture, elle n'est pas correcte. C'est pas Adonai Eloheinu Adonai Erad. C'est Adonai Eloheinu Adonai Erad. Donc c'est, écoute Israël, Yahvé notre Dieu Yahvé, un. Et c'est pas Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Yahvé notre Dieu Yahvé, unité, est unité. Et il faut faire une petite césure. Alors déjà ça, j'ai dit, ah ah. Puis ensuite, j'ai dit, ah mais c'est super. Quand on prend juste Yahvé Eloheinu Yahvé, donc je vous l'ai mis ici, là, juste là. Yahvé, littéralement, hein, je traduis littéralement, c'est Yahvé, nos dieux, Yahvé. Yahvé, nos dieux. Vous voyez la belle symétrie art déco. Moi j'aime l'art déco, hein. L'art déco, tout est bien symétrique, et dans la Bible aussi, il y a des belles symétries. Vous avez Yahvé, nos dieux, Yahvé. Vous avez Yahvé 1, Yahvé 2, et vous avez au milieu des deux Yahvé, nos dieux, Eloheinu. Alors évidemment, on va m'écorcher, on va me dire, mais Yann, Eloheinu, c'est du pluriel, mais c'est toujours pensé singulier, etc. Mais on sait que littéralement, Elohim, c'est des dieux, en tout cas 3. Puisque si c'était 2, ça serait différent, mais là, en tout cas 3. Et puis, vous avez Yahvé, nos dieux Yahvé. Il y a déjà un petit clin d'œil, il y a Yahvé 1, Yahvé 2, qui sont nos dieux. Puis il y en a encore un qui se cache dedans. Mais ils sont dans l'un et l'autre. Ça, c'est l'esprit, comme ils ne se voient pas, hein, l'esprit. Voilà. Et justement, Yahvé, Eloheinu, Yahvé, ils sont Erad, ils sont unité. Et ce terme unité, c'est toujours dans la dualité ou la pluralité. Erad, c'est pas Yarid. En hébreu, si ça avait été écrit Yarid, il n'y a aucune discussion. Il y a un seul Dieu, point. Erad, ça veut dire qu'il y a plusieurs entités
qui sont ensemble. Adam et Ève deviennent Echad. Ils sont un. Mais je suis désolé, moi j'ai jamais vu un couple fusionné. Oui, il y a des couples fusionnels, c'est peut-être pas forcément très bien, mais j'arrive toujours à distinguer l'homme de la femme du couple. Quand je m'adresse à l'un ou à l'autre, je sais à qui je m'adresse. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu dans un couple les deux. Ah oui, maintenant vous êtes un. Oui. Ah oui, alors pourquoi? Ça, c'est parce que vous avez un grand, au Shema, vous avez un grand Aïn, puis Erad, vous avez un grand D. Parce que si je mets, alors je l'ai mis juste ici en bas là, si on met ces deux lettres l'une à côté de l'autre, ça fait Eid, et ça veut dire témoin ou témoignage. Ça veut dire que ce passage-là, évidemment, ça veut dire que quand le juif il cite ça 2 fois par jour, il dit c'est un témoignage. Je cite ça, c'est un témoignage. Ce passage-là, qu'on qualifie comme étant le plus monothéiste, ben, même le Zohar, je répète que le Zohar c'est juif, ne me dit pas que c'est super monothéiste. Hein. Ça manifeste la triple manifestation de Dieu. Et ça, bah, c'est confirmé dans le Nouveau Testament en Jean 10, verset 30. Jésus dit, « Moi et le Père, unité, nous sommes. » Nous sommes. C'est du pluriel, nous, n'est-ce pas? C'est comme quand Dieu dit, de temps en temps dans l'Ancien Testament, il parle en nous. Mais ça, on avait vu dans la Trinité, là, quelques passages où Dieu parle en nous. Et je rappelle juste que dans ce passage, alors là, c'est le grec aussi, c'est entre guillemets la magie du grec ou la précision du grec. Ce que nous ne pourrions pas faire avec l'hébreu, ni le français d'ailleurs, c'est que quand il dit nous sommes un ou unité, en grec, le terme hen, un, il est au neutre. Il n'est pas masculin, parce que ça pourrait dire une confusion ou une fusion. Mais ça explique le hérad hébraïque, que c'est une unité dans la diversité, de la pluralité. C'est une neutre. Nous sommes hen, un. Alors évidemment, Jésus ne parlait pas grec, mais Jean a mis il a traduit ça pour bien montrer que le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, mais identiques. Ils sont de la même... Donc voilà. Ça, c'est un mystère, mais c'est un mystère que je trouve que l'Écriture explique admirablement bien, si on regarde tous les passages. Mais j'avoue que c'est pas facile à saisir par l'intellect. C'est pour ça que quand les chrétiens ont saisi la vérité, mais malheureusement, dans les premiers siècles, on a fait de la philosophie pour expliquer ce mystère, et là, on va aussi dans l'erreur. Il faut pas l'expliquer autrement que ce qui est écrit dans la parole. Ça doit nous suffire, et puis on doit se contenter de ça. Mais si moi, je dois commencer de dire comment ça se fait, qu'il soit... Moi, j'ai le cerveau qui explose, donc ça ne sert à rien, ça. Ça sert à rien. Il faut juste être d'accord que, ben voilà, il y avait un, il y avait deux. Et puis c'est Dieu, quoi. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et c'est ça, Jean, alors, et c'est le but final, c'est que tout soit en tous, que Dieu soit en tous. Et on va pas être confusionné et puis tout dans une même masse écrasée, je sais pas, dans une lumière, je sais pas. On aura tous notre identité, notre personnalité, et pourtant on sera un ensemble. Donc, mais on verra, parce que c'est aussi des petites choses qui s'affinent même chez moi, parce que évidemment je suis en chemin, où dans cet hymne, il y a un autre mystère, c'est que Jésus, un jour, réintégrera sa place éternelle dans le Père, où ils sont, où là, alors les deux viendront un, mais plus un que là. Mais ça, on le verra quand nous, on le verra nous, en fait. On va y participer, puisque
c'est dans l'autre monde. Donc on va le voir. Et puis après, je dis, on aura l'éternité pour comprendre. Parce que, voilà. Oh, mieux, oui, oui, ça c'est sûr. Là, il faut... Après, il y aura des éternités, ça va. Oui, voilà, on va... Avec un peu d'effort, avec les ignanes encore qui aura. Christ là-bas, il y en a côté. Alors, je vous cite deux passages. Un du révérend père Nathan, la lecture juive de la Bible. Il dit « Nous regrettons de ne pas trouver le célèbre passage mentionné par plusieurs savants, nanana, où on explique que le nom de Dieu est en 42 lettres, par les mots suivants, qui se forment effectivement de ce nombre de lettres. Donc, si on compte en hébreu, mais là, je n'ai pas vu 42, donc il manquait un mot. Voilà, c'est là que je vois. Mais en français, ce sont des juifs. On trouve ça chez des juifs. Hein, ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ça. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, trois en un en trois. Ça se trouve chez des juifs. Et puis, j'ai un deuxième extrait d'un juif messianique que j'ai vu une fois quand j'étais en Israël. Il s'est assis devant moi. Monsieur Bar qui veut dire fils en araméen. Et puis, il écrit un livre et il dit selon le juif Zohar, enfin, c'est-à-dire ce bouquin du Zohar, et la littérature des sages juifs, Métatron, qui est ce fameux Yahvé 1, 2, en réalité, est le ministre du monde, un représentant doté d'une incarnation divine. En anglais, il met fleshy, enfin, de la viande, hein. Une incarnation divine absolue. Métatron possède les caractéristiques de Dieu lui-même. Il est l'entité la plus élevée dans la hiérarchie céleste. Le Zohar juif décrit que, tout comme Dieu lui-même, Métatron, en grec ça veut dire qu'il partage le trône, hein, est également assis sur le trône sacré de Dieu, alors qu'il porte la peau de Dieu. Il est même appelé le petit Dieu. Et sur sa tête, la couronne avec les mots par lesquels l'univers a été créé. Donc, c'est Yahvé 2, même qu'on appelle le petit Dieu. Ça peut être choquant, mais vous allez voir que Jésus, il partage un peu cette idée dans son incarnation. Mais il est Dieu et c'est aussi lui qui a créé l'univers. Donc, et ça se trouve dans un livre du Moyen-Âge. Enfin, le Zohar, qui est un bout. Mais bien sûr, la tradition est antérieure, parce que Métatron, c'est avant que Jésus arrive, hein, dont on parlait du Métatron. Hein. Et ça a été très vite. Mais c'est à cause, j'ai pas envie de dire ça, à cause du christianisme. Mais comme le christianisme parlait de Jésus comme le Métatron et déclarait Jésus est Dieu, le judaïsme s'est crispé. Et c'est vraiment détaché de ça. Il dit non, ça on peut plus être d'accord. C'est entre guillemets à cause. Alors c'est pas la faute du christianisme, mais c'est comme le christianisme proclame que Jésus est Dieu. Le judaïsme, comme il a rejeté cette idée-là, a vraiment tout rejeté. Alors que juste avant que Jésus n'arrive, il y avait l'idée et c'est très juif cette idée, mais c'est le christianisme, quand le christianisme est né, si on veut, le mouvement messianique, que les juifs ont définitivement ensuite rejeté toutes ces idées-là comme étant purement chrétiennes. Mais l'idée en soi, elle est d'abord juive. Elle est ni païenne, ni ce qu'on veut, hein, c'est juif. Et c'est dans le Zohar, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'excuses, parce que le Zohar, ils le lisent, hein, ils sont tous kabbalistes, hein, donc le Zohar, ils le lisent. Hein. Ah ben, tous les rabbins sont kabbalistes. Ils sont obligés, même si après, ils ne pratiquent pas. Mais la Kabbale, c'est pas juste... Moi, j'avais pensé que la Kabbale, c'était un peu à part, mais j'ai appris que tous les rabbins devaient connaître la Kabbale. Tous les rabbins, même s'ils ne la pratiquent pas. C'est de la mystique juive. C'est du mysticisme juif.
Ah, ça va dans tous les sens, hein. Ah non, mais c'est du mysticisme. Dans le Zohar, je dis pas que le Zohar, c'est la Kabbale, mais on utilise le Zohar pour la Kabbale, et il y a de la Kabbale dans le Zohar. Mais le Zohar, c'est pas que de la Kabbale. Mais c'est pour ça, il y a des choses intéressantes dans le Zohar, que justement, ça, c'est des preuves. Mais voilà. Alors, c'est le problème de Daniel 7. Justement, les rabbins se penchaient dessus, parce que c'est un des passages les plus troublants, pour pas dire le passage le plus troublant de la Bible hébraïque. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme qui n'est pas Dieu directement, puisqu'il y a l'Ancien des jours qui est Yahvé 1, puis on a un autre bonhomme qui est comme Yahvé, mais qui est un homme à qui Dieu donne toute la puissance et qui est comme Yahvé. Donc c'est Yahvé 2. Et c'est pour ça que le Métatron, il vient de là. Mais malgré tout, à l'époque de Jésus, il ne savait pas quand même quoi trop faire de ce passage-là. Ah oui. Ah, alors ça c'est... Ah, mais ça c'est sûr. Jésus, il est venu incognito. Et cet hymne, c'est ce qu'elle nous dit aussi. Il s'est vidé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas voulu montrer qu'il était Dieu. Il n'a rien forcé. Et il a été trouvé en schéma comme un homme. Et c'est comme ça que Dieu voulait qu'il soit, comme un homme. Et Dieu, dans sa pédagogie, dans sa sagesse, il savait que en faisant comme ça, tout le monde allait être confondu. Les super théologiens allaient être confondus. Tout le monde allait être confondu. Seuls ceux qui avaient un cœur droit et qui ne s'attendaient pas à ce que eux pensaient du Messie, mais qui disaient oui, il doit arriver, puis on verra comment il arrive, ben eux, ils ont été touchés. Ou ceux qui ont entendu sa parole et qui ont dit non, mais ça, c'est pas la parole d'un insensé, c'est la parole de Dieu même. Après, c'était la question, est-ce que c'est le Messie? Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est vraiment toi? Ah ben alors ça, Jésus, il amène la discorde, ça c'est clair. Mais comme Dieu agit, c'est toujours d'une manière, c'est pas comme on pense nous. Que ce soit dans nos vies privées, que c'est jamais comme moi je pense. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours être ouvert à dire, bon bah Seigneur, je te remets ça, je te prie pour ça, mais maintenant je dois être vigilant à savoir comment il répond. Il ne va pas répondre comme moi je pense. Parce que si j'attends comme moi, ben, moi alors je loupe le Messie tous les jours. Donc c'était bien que les rabbins se penchent, et puis c'était le but. Si Dieu a donné tellement d'indications sur ce qui est le Messie, c'est le but qu'on se penche dessus pour savoir qui il est. Mais maintenant, ouvrons quand même notre mind, notre esprit, quoi, en disant, voilà, on a lu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est vrai que pour eux, c'était difficile et c'est toujours difficile, de mettre tous ces textes les uns à côté des autres, parce que c'est tellement... Vous lisez Ésaïe 53, Ah oui, bon alors. ça casse tout le reste. Vous dites, attends, mais il vient glorieux, il fait ci, ah non, mais il doit mourir. Vous êtes obligé d'en éliminer. Oui, c'est ça. On est en PLS. Donc c'est soit vous dites bon ben il est comme ça, puis ça c'est des textes là on ne sait pas trop quoi en faire et puis on les met de côté. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Et puis aujourd'hui dans le judaïsme, vous le dites à Ésaïe 53, ils disent ah mais c'est le peuple d'Israël, c'est nous. C'est nous qui expions nos péchés, c'est eux le serviteur souffrant avec tout ce qu'ils traversent. Ils disent, nous souffrons et nous, voilà, Dieu nous utilise comme serviteurs pour amener la justice dans ce monde. Et voilà, on bricole. Non, mais non, si on lit attentivement, ça colle pas du tout. Ben ça justement, ça doit être révélé. Que le Messie vienne en 2 temps, c'est une révélation, ça doit être enseigné. Ah oui, alors là, il y en a eu beaucoup. À l'époque du 1er siècle, il y avait des milliers de Juifs qui se convertissaient. On suppose qu'à l'époque des Actes des Apôtres, 1/4 de Jérusalem était messianique. 1/4. À l'époque des Actes des Apôtres.
un quart devait être messianique. Hein? Ça aurait fait beaucoup de... Oui, oui, oui. C'est après la chute de Jérusalem, enfin, de nouveau de la Judée, de Jérusalem, quoi. Les choses ont changé et les Juifs, bah, ça sera dans mon prochain livre. Les Juifs faisaient la guerre contre leur propre peuple juif messianique. Et on a des comptes rendus de pères de l'Église ou de juifs messianiques qui disent, ben voilà, vous blasphémez contre nous. Bar Korba, qui était le dernier faux messie, ben, il tuait des juifs messianiques, il tuait des chrétiens. Pas des chrétiens païens, qu'est-ce qu'il en avait à cirer des chrétiens païens, lui. Mais des messianiques, il les tuait. Hein. Donc, on est en 132. Hein. C'était pénible pour les juifs messianiques de cette époque. Ah oui, avant et après, toutes les années, il y avait, ouais, ouais, toujours eu. C'est pour ça que quand Jésus a eu un tel succès, ils ont dit non, mais là, les Romains, là, c'est fini, quoi. Parce que chaque année, toutes les Pâques, il y avait un ou deux faux fous là, et ils en ont tellement eu. Et puis Bar Korba, ça a été le point final du messianisme en Israël. Ils ont dit maintenant, si le Messie arrive, il vient. Mais nous, on va plus dire tel Messie, t'es pas le Messie. Non, 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 non. Au XVIIe siècle, il y a une communauté religieuse qui a dit c'est le Messie. Il a failli faire des grands dégâts dans le judaïsme. Et oui, bah là, ils attendent. Bah, il y a le faux Messie. Ça, c'est sûr. Alors, nous devons juste un peu avancer pour cette histoire. Ça, nanana. Vous voyez, j'ai juste mis Matthieu 28 et 17. Jésus ressuscite, 40 jours avec son peuple, encore avec ses disciples. Donc, il voit bien que c'est quand même quelqu'un un peu d'exceptionnel. Avant qu'il parte, il se prosterne devant lui et quelques-uns ont des doutes. Ça veut dire, littéralement, c'est faire goûter comme des gouttes des deux côtés. C'est un peu une expression que je n'ai pas encore très bien compris. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une hésitation quand il se prosterne devant lui. Moi, je pense, est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Donc, ça montre que pour un juif, c'est quand même très difficile d'admettre cette idée-là. Alors oui, pour ses vrais frères, demi-frères de chair et de sang, puis là, les apôtres, ils ont été... Il faut bien, je dis toujours, quand on lit le les évangiles, toujours avoir la pensée qu'ils n'avaient pas ce que nous savons maintenant. Et ce qu'eux allaient connaître à la Pentecôte. Ils sont à côté d'un rabbin, même quand Pierre dit « tu es le Messie », il ne disait pas « tu es incarnation de Dieu sur terre », ça ne veut pas dire ça. Tu es le Messie, ça veut dire tu es celui qu'on attend, mais il n'était pas en train de dire « tu es Dieu qui s'est incarné sur terre, tu es né de la Vierge Marie », c'est un homme comme nous, mais c'est toi qui as été choisi. Je pense qu'après, c'est là que le cerveau a dû exploser en disant « attends, c'était juste Yahvé qui était là, quoi. » Je pense qu'il devait se dire « oh, moi je regrette ce que j'ai dit. » Une fois, je lui ai fait une réflexion sur un truc. Il m'a pas brûlé sur place. Il vient de parler au portable, je sais qu'il expliquait ce matin avant. Ouais, j'ai eu une mauvaise pensée contre lui, une remarque, là, comme ça. Donc, il savait ce que je pensais. Alors, je pense qu'il le savait déjà, mais il fallait qu'il le mette. Mais voyez, dans l'Apocalypse, il devait avoir 90 ans, hein, il était tout jeune, hein, c'était un bébé hein, à l'époque. Mais début d'Apocalypse, Jésus se présente à lui comme le Fils d'homme. Exactement comme dans Daniel, les cheveux blancs, etc. Jean, il fait quoi? « Hé, ciao mon pote, je te reconnais. » Il dit quoi? « Je vais mourir. Je vais mourir parce que je vois Yahvé. » C'était un vieillard. Hein? Oui, le temps. C'était quelqu'un d'assez âgé, mais de se dire que lui, c'est le disciple que Jésus aime.
il avait compris des choses d'une manière. L'évangile de Jean, on voit je veux dire, c'est le niveau level, hein, c'est 4e niveau de, voilà. Enfin, c'est le... Et puis il voit Jésus et il dit, je vais mourir. Donc il pensait, il reconnaît pas, il voit Jésus glorifié, il voit Jésus Dieu. Et il dit, je vais mourir. Et Jésus doit lui dire, ne crains pas, c'est moi. Tu me reconnais pas? Enfin, ah non, non, je t'ai pas reconnu. Là. J'ai juste, voilà. Tu sais, à force d'avoir, il y avait un, il y avait deux. Moi, je me mêle un peu les pinceaux. Hein, c'est pas facile, ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, et il reconnaît. Mais quand il le voit en vrai, il dit, je vais mourir. Donc là, il manifeste ouvertement la divinité de Jésus. Sinon, il ne va pas mourir. C'est pas... Et donc, Jésus lui dit, c'est moi. Ne crains pas. Donc, voilà. Là, il n'y avait plus aucun doute. Pardon. Oui. Alors, il faut aussi comprendre, quand je vous mets ces petits exemples-là, qui sont peut-être, on lit comme ça, mais c'est à prendre en considération. Dans Jean 10, 33, il est dit, Jésus parle de lui, et les rabbins, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que toi, qui es un humain, tu te fais toi-même Dieu. Tu dis un blasphème. Ce que tu dis là, c'est un blasphème. Tu te fais toi-même Dieu. Jamais Jésus dit, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Il dit, non, 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 c'est pas... Non, Jésus va ensuite expliquer par le psaume 82, verset 6, que Dieu appelle de vulgaires humains ceux qui appliquent la loi divine. Hein, c'est toujours ça dans le psaume, c'est pas que nous sommes des Elohim comme ça, hein, Elohim des dieux, hein, avec un petit d cette fois. C'est dans notre activité de justice, quand des hommes doivent établir la justice dans ce monde, le psaume est très clair, hein, nous sommes appelés Dieu à ce moment-là, parce que nous appliquons la justice de Dieu. Alors, Jésus dit, si la Bible, qui ne peut pas être détruite, qui dit la vérité, elle vous appelle vous les rabbins, là, qui établissez la justice de Dieu, qui parlez de la Torah et tout ça, elle vous appelle des dieux. À combien plus forte raison, celui qui sort de Dieu, le Messie, il peut être appelé Dieu, non? Bon, ça ne les a pas convaincus, parce qu'au verset 39, ils veulent le lapider. Donc, ça montre qu'on est OK peut-être avec ton explication, mais on ne peut quand même pas être OK finalement, parce que tu te fais quand même Dieu. C'est pas juste que tu es le Messie, un petit peu supérieur, parce que tu as une super destinée, etc. Les rabbins ont très bien compris, dans son discours, je suis comme Dieu. D'ailleurs, un petit peu plus loin, c'est un peu plus loin que je le mets, il dit, tu te fais égal à Dieu. Donc, il y a 2 fois dans l'évangile de Jean. Je vous ai mis, alors là, nouveau, le français, j'ai mis argument des opposants, c'est pas français. L'argumentation des opposants est à prendre au sérieux. Alors, l'argumentation des opposants, non pas des juifs ici. Maintenant, je parle des opposants qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que c'est vrai, parce que quand ils nous arrivent avec ça, et ils ont raison, seulement il faut qu'on puisse les contrecarrer, c'est que tous les termes qu'on attribue à Jésus ne veulent pas dire qu'il est Dieu. Du style, il est fils de Dieu, il est Messie, fils d'homme, se prosterner devant lui et tout ça. Dans l'Écriture, fils de Dieu, je suis aussi un fils de Dieu. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Est-ce que je suis Dieu? Non. Messie, Cyrus, roi des Perses, est appelé Messie. Donc voilà. Fils d'homme, ça veut dire un être humain. Donc voilà, c'est l'expression encore utilisée aujourd'hui chez les Hébreux pour parler. Et se prosterner, on le fait devant des rois, on le fait sans que Dieu soit en désaccord. Donc tout ça, quand vous avez les témoins de Jéhovah, par exemple, ils vous disent, oui, mais vous voyez, on peut se prosterner devant un roi, donc ça ne veut pas dire que c'est un Dieu. Ils ont raison avec ces passages-là, ces mots-là. On verra qu'il y a ces mots-là, des mots-là qui ne sont pas trop mots. Après, on verra qu'il y a d'autres titres qu'on donne à Jésus, alors là, il n'y a aucune ambiguïté.
Mais sur ces termes-là, ça peut être dit. Nous, d'ailleurs, nous sommes trois en hébreu des Meshirim. Ça veut dire on est des petits messies. Hein, donc, par contre, il y a des petites nuances maintenant. Jésus dit, il dit pas je suis un fils de Dieu. Il met je suis le. Enfin, lui il dit pas ça comme ça. C'est après dans l'Écriture où on dit tu es le fils de Dieu. Il y a un article. Personne d'entre nous ici pourra dire je suis le ou hein, ça ferait un peu gros quand même. Hein. Attends, un fils de Dieu, d'accord. Le fils de Dieu, c'est autre chose. C'est pas un Messie, c'est le Messie. Et c'est pas un fils d'homme, c'est le fils de l'homme. Et ce fils de l'homme, c'est le seul passage de toute l'Écriture, c'est Daniel 7, 14. Alors, si quelqu'un peut dire, moi, je ressemble à ce passage-là, je l'attends, hein, on peut discuter tranquillement devant un café. Et donc, quand on se prosterne devant Jésus en connaissant ça, c'est pas une prosternation d'un simple roi, c'est la prosternation devant Dieu, c'est le même geste. Et vous avez d'autres titres, alors j'en ai mis quelques-uns, mais l'ange de Yahvé, bon ben voilà, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, moi je veux bien qu'il y ait des gens qui s'appellent Emmanuel, hein, mais bon. La pierre angulaire, excusez, mais personne ne peut avoir le je suis la pierre angulaire, à part peut-être Pierre et les successeurs, mais encore. La lumière du monde, là j'ai mis ah, mais non, parce que dans Matthieu 5, Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Donc voilà. Oui, parce que lui brille en nous. Oui, parce qu'il est la lumière. Dans Jérémie 23, 6, je suis désolé, j'ai pas mis les autres passages parce que ça me faisait fatiguer parce qu'on les connaît. Mais Yahvé, notre justice, Jérémie 23, 6, vous regardez le contexte, c'est Yahvé. Il est Yahvé, notre justice. Et dans le contexte, on voit bien qu'on parle du Messie. Donc il s'appelle Yahvé. C'est son nom, Yahvé, notre justice. Donc on sait que le Messie, c'est Yahvé. Oui, c'est pour ça qu'ils deviennent fous. Tu te fais l'égal de Dieu, tu es comme Dieu. Oui. Jésus a dit, avant que Moïse fût, j'étais. Donc, avant Abraham, j'étais. Donc, puis justement, il dit, mais t'as pas 50 ans. T'as pas 50 ans, qu'est-ce que tu nous racontes? Donc, ça veut dire que tu es de toute éternité. Tu peux pas exister avant que tu n'existes humainement. C'est pas possible. Si tu existes avant, bah, ça veut dire que tu es Dieu. Enfin, voilà. Et puis c'est aussi pour ça qu'on veut le lapider, encore une fois. Donc il n'y a aucune ambiguïté dans ce que Jésus dit. Les rabbins ont très bien traduit sa pensée. Donc si les rabbins ont très bien traduit sa pensée et que ça nous est rapporté là, c'est qu'il faut prendre en compte les rabbins avaient raison. Tu te prends pour Dieu. Bah oui, tu te prends pour Dieu. Tu es Dieu. Bah oui, ça se plaît. Et puis vous avez Ésaïe 9, évidemment, Ésaïe 9, encore pour Noël, oui. Et là, il n'y a aucune... son nom merveille de conseiller. Dieu puissant, excusez-moi, mais quel homme qui, on va dire, tu es Dieu puissant, à part des fous, mais Père de toujours. Vous voyez, alors là, le mot toujours, c'est témoin, aide. Vous voyez, c'est comme le Shema. Le Shema. J'ai envie de dire, c'est le Père du Shema, c'est le témoin du Shema Israël. Il est Père. Ah, tiens, Jésus est Père. Il est aussi Père. Et j'ai aussi appris un truc, il faut toujours apprendre dans la vie. On verra, parce que je l'ai noté plus loin, pourquoi entre Yahvé 1 et Yahvé 2, justement, les termes Père et Fils sont absolument impeccables. On ne peut pas mieux dire Père et Fils. Mais on verra ça après, le prochain soir. Ouais, c'est ça, Toujours des petits teasers. Et prince de Shalom. Voilà. Mais pas de ce que je vais dire. Il me semble pas. Ou alors, voilà. Et donc, on voit un peu plus loin, Ésaïe 25:1, que Yahvé est merveille de conseil au pluriel, mais peu importe, c'est le même.
Donc, si c'est Yahvé qui est merveille de conseil, alors celui qui est là, merveilleux conseiller, c'est le même, hein. Alors, littéralement, c'est merveille de conseil depuis loin, solidité solide. Je traduis très littéralement. Depuis loin, ils utilisent plusieurs termes, mais depuis loin, ça veut dire depuis, oh là là, depuis très loin. Et on peut, je ne sais pas si on peut encore voir ça, vous avez ici Proverbe 30. Alors, c'est versets 4 et 5. Versets 4 et 5. Qui est monté aux cieux et est descendu. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est monté aux cieux et descendu. Moi, j'aurais mis le contraire. Qui monte aux cieux et qui descend des cieux. Si c'est Jésus, d'abord il descend des cieux et il monte. Mais pourquoi il monte d'abord et il descend ensuite? C'est comme l'échelle de Jacob, il voit les anges monter et descendre. Des anges, si ce sont des anges, ils descendent et ils montent. Non, ils montent et ils descendent. Qui a rassemblé le souffle dans le creux de ses mains, qui a serré les eaux dans un manteau, qui a fait se lever tous les confins de la terre, quel est son nom? Ça peut être que Yahvé, excusez-moi, je vois pas qui. Et le nom de son fils. Donc quand on dit Dieu n'a pas de fils, alors pour un arabe, je peux comprendre, il lit son Coran, mais pour un juif, il lit pas Proverbe 30 alors. Quel est le nom de son fils? Que tu connaîtras, littéralement, c'est que tu connaîtras. Ça veut dire qu'un jour, tu vas le connaître, son nom. Oui, comme on disait avant, justement, être fils de Dieu, ça ne veut pas forcément dire être divin, mais ce passage nous dit quand même que Dieu a un fils. Alors évidemment, on pourrait dire oui, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël qui est le fils de Dieu, tout. Mais même, je crois pas que. C'est même avant. Non. Avant Serviteur, d'accord. C'est vrai que dans Ésaïe, souvent il dit Israël, t'es mon serviteur. C'est vrai qu'il y a un passage qui dit tu es mon fils pour Israël. Mais excusez-moi, même si c'est Israël, alors ça veut dire qu'Israël est monté et descendu des cieux, qu'il a rassemblé le souffle, qu'il a fait se lever. Non, Israël ne peut pas faire ça. Et puis, oui, c'est ça. Et quel est son nom? C'est Yahvé, le nom de son fils, c'est Israël. Tiens, oui, non, ça n'a pas de sens. Et puis tu connaîtras. Donc ça veut dire que si tu le sais déjà, tu le connaîtras, c'est futur. Hein. Donc ça ne peut pas être Israël. Et puis c'est le nom de son fils. Ouais. Toute parole dans l'hébreu, c'est Imra, c'est comme Memra en araméen, de Dieu, c'est Elohah ici, est affiné. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui, n'ajoute pas assez dire de peur qu'il te réprouve et tu sois déclaré menteur. Bon. Maintenant, on s'amuse, je vous l'ai déjà fait. Vous avez ici un iode qui est entouré. Vous comptez 22 lettres et c'est pas du hasard parce que des fois c'est 15 lettres, des fois c'est 7 lettres, des fois c'est 50. 22, c'est le nombre de lettres hébraïques, de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire que toute la parole est dite. Ah oui. Le 22, hein, toutes les lettres sont utilisées. Et Jésus est la parole. Eh bien, vous faites 22, après vous avez un Shin, vous faites 22, vous avez un Vav, vous faites 22, vous avez un Aïn, en fait ça fait Yeshua. Donc dans ce passage-là, vous avez la réponse du nom. Quel est le nom de son fils? C'est Yeshua. Ça, s'il y a des rabbins ou des juifs ils vont voir Proverbe 30, versets 4 et 5, ils font le yod là, à partir du deuxième mi, qui, ils comptent chaque fois 22 lettres, vous avez Yeshua, c'est pas du hasard. Hein. C'est un petit quoi. Il y en a plein comme ça, c'est des juifs messianiques qui se sont amusés. Vous avez dans les passages messianiques, puis je crois qu'on peut continuer, mais je voulais pas tout mettre, c'est toujours Yeshua quelque chose. Il y a Jésus, machin, Jésus, Jésus. En tout cas, on a déjà le nom de Jésus. Parce que, justement, si on a Yeshua, il commence quelque part. Il faut bien commencer par ce yod-là. Vous faites 22. Si vous faites par un autre yod, vous trouvez rien. Oui.
C'est caché dedans, voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut commencer par la première lettre du verset, hein. C'est dans le passage, vous avez un truc caché, voilà. Oui, dans Yeshua, il y a le Yod et le Vav, donc il y a la main de Dieu et le Vav, la main qui descend jusque nous, le clou. Et vous avez le Shin qui est la mendication, aussi Yeshua, on doit le manger. Et puis Aïn, c'est la lettre de la connaissance, de la révélation. Donc voilà, donc on n'est même pas encore arrivé en Morphée de Dieu. Puis demain, non, après-demain, on finira avec Ésaïe 43, 11. Ou bien même plus que... Attendez, non, c'est fini. Donc, je le lis quand même, puisqu'on finit. C'est le point final d'ailleurs, c'est vous êtes mes témoins, de nouveau témoins, hein, ceux qui font le chemin, oracle de Yahvé et de mon serviteur. C'est moi qui ai traduit comme ça. C'est une traduction possible, il n'y a aucune traduction qui fait comme ça. Je vous ai mis un petit blabla, vous pouvez lire en bas hein, la note. Mais cette traduction, j'aime bien. Oracle de Yahvé et de mon serviteur que j'ai choisi, parce que certains diront que c'est Israël, mais là, c'est mon serviteur que j'ai choisi, c'est-à-dire le serviteur, c'est Jésus, afin que vous connaissiez et vous ayez foi en moi et que vous compreniez que je suis lui. Littéralement, en hébreu, c'est moi, lui, je suis lui, qui veut dire c'est moi. Mais c'est ce fameux je suis lui, c'est pour dire moi, Yahvé, je suis ce il, cet autre. Avant moi ou devant moi, parce qu'on peut traduire aussi comme ça, devant moi, un Dieu n'a pas été façonné et créé. Donc, Yahvé n'a jamais créé quelqu'un d'autre que lui. Et après moi, il n'en sera pas. Donc, quand on dit Jésus, j'ai entendu ça il y a encore tout récemment, mais Jésus, je pense qu'il a été créé. Ce verset casse complètement ça. Soit Jésus est Dieu, soit il est une créature. Mais s'il est une créature, je ne peux pas l'appeler Yahvé. Hein? Ça, c'est pas possible. Et il ne peut pas sauver. Donc, Dieu dit clairement, et ce n'est pas le seul passage, dans les chapitres 40 de Ésaïe sont les chapitres les plus monothéistes. Et il faut lire tous les 10 chapitres de 40 d'Ésaïe, les 10 chapitres, les quarantaines d'Ésaïe, parce qu'il répète régulièrement cette même vérité, d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de Dieu qui a été façonné, et après moi, il n'en sera pas. Donc, il n'y a aucune autre personne qu'on peut appeler Dieu ou demi-dieu ou ce que vous voulez, ou il y avait Dieu ou je ne sais pas quoi, qui n'est pas Dieu. Il dit moi, Yahvé, et personne ne sauve, hein, c'est le verbe Yasha qui donne Yeshua, en dehors de moi. En dehors de Yahvé, personne ne peut sauver. Et Jésus, il porte le nom de sauveur. Donc, soit Jésus est Yahvé, soit il ne l'est pas. Mais il n'y a pas de... Et il ne peut pas sauver. Il le répète X fois dans Ésaïe 40, hein, dans tous ces chapitres. Oui. Ah, c'est écrit par des Hébreux, pour des Hébreux, et ça, c'est du monothéisme pur, ça. Hein. Voilà, j'ai oublié, c'est exactement moi. C'est comme Yahvé, nos dieux, Yahvé. Moi, et il le répète aussi. Je ne l'ai pas noté parce que je suis en train de le lire et Vous pouvez aussi noter le verset 25 du même chapitre. Je ne l'ai pas mis ici. Ésaïe 43, verset 25. Il dit, littéralement, je dis très littéralement, hein, moi, lui. Moi, lui, effaçant tes révoltes à cause de moi, et je me souviendrai plus de tes péchés. De nouveau, moi, hein, moi, c'est moi, si on traduit, on interprète, mais c'est moi, lui. Donc, il y a ces deux, anori, je, et puis lui, qui est dans ce deuxième je, puis il dit, c'est moi qui efface tes péchés. Et quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, les rabbins disent quoi? Ils disent pas « Ah oui, on peut pardonner ». Ils disent « Mais attends, ils blasphèment. Il n'y a que Yahvé qui peut pardonner les péchés. » Il faut écouter ce qu'ils disent. Ils ont raison.
Il n'y a que Yahvé. Oui, c'est ça Mais qui est voilà, ils ont raison. Et leur analyse est biblique. Yahvé, Jésus pardonne les péchés, donc il est Yahvé, mais c'est du blasphème pour eux. Donc c'est que bien, Jésus est bien ce Yahvé. Oui, la crucifixion, c'est justement de se débarrasser de ce blasphémateur. Il fallait bien. Mais donc, tous ces passages-là annoncent déjà dans Ésaïe. Donc voilà, lui qui est préexistant en forme de Dieu, on verra ça demain, en forme de, qu'est-ce que ça veut dire, cette forme, cette morphée. Donc on voit bien que Jésus est Dieu. Il est de toute éternité. Il l'était sur terre, c'est aussi ça très important. Il l'est, il ne peut pas ne pas l'être. C'est aussi ça où j'aimerais en venir. C'est qu'on dit des fois, mais sur terre, il n'était plus Dieu. Il est devenu un simple homme. Non, il l'est. Il ne peut pas ne pas l'être. C'est pas possible. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Donc il était Dieu sur terre et il continue d'être Dieu maintenant. écrit la Bible selon la version. Apparemment, on doit écrire la Bible sur la version de Yann. Ouais. Interpréter, c'est mieux, ouais. Attends, l'éternité du millénium pour faire ça, mon ami. Mon ami, 77 fois 77, ça continue. Bon, les amis, merci beaucoup pour avoir resté jusqu'à la fin. On a quand même dépassé des 15 minutes, donc merci beaucoup pour avoir resté. C'était... Raboni, il commence, ça continue. Hein. Les amis, merci beaucoup tout le monde qui nous a joint pendant le séminaire. C'était cool de vous voir. Merci également pour être avec nous. Vraiment, c'était incroyable. La première session, c'était déjà éclatant. Quelle beauté de la parole du Seigneur. Il montre que c'est seulement lui qui a fait ça. C'est d'une folie aux hommes, mais compréhensible par ceux qui en croient. Amen. Bon, on va finir en prière. Et avant qu'on va dans la prière, je vais prier après, je vais donner les annonces. Amen. Bon, les amis, on se retrouve jeudi et vendredi, même heure. Ça va être 2 sessions de toute bogosité pour finir les autres 10 pages. Mais en tout cas, on a pas mal avancé. Hein. On a fait toutes les annexes, on a fait 2 pages, on a pas mal discuté sur des livres bizarres. Hein. Mais de la parole, de la cabale quand même. Hein. Bon, tout le monde qui nous regarde, la nouvelle, c'est qu'au lieu de mettre le cours le jour même, et comme on fait tous les cours dans la même semaine, les trois sessions qu'on va faire cette semaine, elles vont être mises dans les 3 prochains samedis. Donc, ce samedi qui va arriver, on va mettre la première session qui vient d'arriver sur YouTube et ainsi de suite. Mais pour tout le monde qui va regarder déjà d'un coup, tout est sur Twitch pendant 60 jours. Donc, vous pouvez voir ça d'un coup, revoir combien vous voulez, partager comme vous souhaitez. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like parce qu'il aide énormément la chaîne. Et mettez vos questions. Ça aide toujours vos questions, ça nous fait réfléchir comme on fait ici sur les groupes même, sur place. On donne des idées, on partage entre nous. Et ça fait grandir parce que la parole du Seigneur, elle appartient à tous. Et la réflexion, elle est à chacun de nous. Et à la fin, en tant qu'Église, on découvre lui-même. Bon, on se voit donc jeudi prochain. Et soyez bénis tout le monde. Au revoir. Ah.